Mesdames, Messieurs les jurés, Adriana, une jeune femme de 22 ans, alors qu'elle était en randonnée avec sa famille, elle fit malencontreusement une chute le long d'une falaise. Depuis maintenant 2 ans, elle est immergée dans un profond sommeil. Elle rêve intensément. Sa famille ne manque pas une occasion de lui rendre visite, espérant un jour qu'ils soient à nouveau réunis. Elle est bien plongée dans le coma. Cet état qui correspond à la forme la plus sévère d'altération de la conscience. Un patient dans le coma semble endormi, mais il ne réagit à aucune stimulation, même douloureuse. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je me tiens devant vous afin de rendre hommage à un phénomène étrange, effrayant, mais qui, d'une manière ou d'une autre, nous interpelle tous. Le coma. Le coma, ce grand mystère de l'existence humaine, tombé entre la vie et la mort. Mais entre nous, qui n'a jamais rêvé de s'évader du monde, de suspendre le temps, d'échapper à cette routine interminable qui nous écrase, à cette pression scolaire qui ne nous laisse jamais de répit? Qui n'a jamais voulu fuir la société, ses attentes, ses exigences, et se plonger dans un silence absolu, où tout devient flou, comme suspendu? Le coma artificiel, par exemple, cette avancée médicale extraordinaire qui met en place des moyens destinés à faciliter les soins et à assurer le confort physique et psychique du patient. Et d'ailleurs, qu'il soit artificiel ou naturel, le coma permet de laisser une chance à la vie, ainsi qu'à ces familles qui attendent même pendant plusieurs années. Vous imaginez la joie qu'une mère pourrait ressentir en revoyant son enfant reprendre connaissance après plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années d'attente. Le coma, c'est en quelque sorte une rébellion contre l'agitation incessante de ce monde qui ne cesse de courir après le temps, de multiplier ses exigences, de vouloir toujours plus rapide, plus robuste, plus brillant. Vous ne trouvez pas cela presque apaisant de savoir qu'il existe un lieu où tout s'arrête? Dans le coma, il n'y a pas de réussir ou d'échouer, pas de compétition, pas de notes, pas de critique. Dans cette chute du temps, on pourrait presque parler de liberté. Une liberté où l'esprit n'est plus asservi par la conscience de son propre échec ou de sa réussite. Mais ne vous méprenez pas, je ne fais pas une glorification de la souffrance, ni une incitation à rechercher cette forme d'évasion. Mais vous ne trouvez pas qu'il est curieux de constater que dans ce monde qui nous pousse à tout analyser, à tout contrôler, le coma reste une zone d'indifférence totale, où l'esprit enfin se libère de cette quête de sens et de validation? Imaginez, c'est comme une pause imposée dans un livre qu'on ne cesse de lire, sans jamais savoir quand est-ce qu'il prendra fin. Je sais, vous vous demandez sans doute pourquoi j'évoque un sujet aussi grave, aussi sombre. Mais en réalité, je pense qu'il est impossible de comprendre la vie sans parfois regarder la mort en face, sans cette chute que le coma représente. Alors, ce phénomène tragique n'est peut-être qu'au fond un miroir tendu à notre existence, un rappel que le meilleur moyen de se trouver, c'est
c'est de se perdre, de tomber. Et dans ce vide, dans ce coma, mesdames, messieurs, il y a peut-être une étrange forme de sagesse.